Ils vont préciser, hein, attention, ils vont préciser. Ils vont dire par exemple que là, F est une application affine. Mais l'application affine là, ils n'ont pas donné son expression. On sait que l'expression de l'application affine c'est quoi? F de x égale à AX plus B. Ça tout le monde connaît. Est-ce qu'on est d'accord? Ça tout le monde connaît ça. La formule là c'est quoi? L'expression c'est quoi? Oui. F de x égale à AX plus B. Ils vont pas donner. Ils vont donner l'exercice là comme ça. Maintenant, je vous pose la question. Normalement, on doit chercher quoi? C'est A en get, non? C'est A, on doit chercher pour dire que quoi? Si A est négatif, alors quoi? L'application affine est décroissante. Si elle est positive, on dit l'application affine est croissante. Si elle est égale à 0, n'est-ce pas? On dit c'est constante. Mais ici, là, il n'y a rien. On fait comment? Dans ce cas-là, là, ils n'ont pas donné le F. S'ils avaient donné ça là comme ça, F de x est égal à 3x plus 5 par exemple. Là. Directement, tu dis quoi? A est positif. Alors quoi? F est une application croissante. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va? Mais ils n'ont pas donné ça. Comment est-ce qu'on fait maintenant là? C'est ça là qui est le vrai problème. Quand l'application affine sort à l'examen, c'est ça là qui sort. On fait exprès, on cache A là. Si on te montre A là, c'est facile. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Et tout le monde suit ça. Voilà, ils n'ont pas donné le A. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le A? Ils vont te donner deux informations. Quand il s'agit d'une application affine, là, on te donne deux informations. Quand il s'agit d'une application linéaire, quand c'est linéaire, ils ont écrit ici là. Ils vont te donner une seule information. Quand c'est application affine, on te donne combien d'informations? Deux informations. La première information qui est là, f de 2 égale à 3, f de quoi 1 égale à 2. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si c'est l'application linéaire, ils vont pas donner ça là. Par exemple, ils vont donner une seule information. Tout le monde suit. Si tu maîtrises pour application affine là, directement là, tu maîtrises pour quoi? Application linéaire. Suivez ça bien. Maintenant, je vais vous laisser, vous allez faire vous-même voir. Première étape. Nous, on doit chercher le A. À partir des deux informations là, on peut chercher le A. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la méthode la plus courante là, pour chercher A là, je vais vous montrer ça. Il y a d'autres méthodes. Vous avez compris? Eux, ils sont plus simples, mais la plupart du temps, ce n'est pas rédigé dans les documents. Est-ce qu'on est d'accord? Suivez ça bien. Je prends la première information, je traite la première information. Je prends aussi la deuxième information, je traite la deuxième information. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va commencer par la première fois. Donc, je prends f de 2. Je sais que f de 2 là égale à quoi? Égale à 3. Je prends cette information et traite. En faisant quoi? On dit ici, là, c'est une application affine, non? Est-ce qu'on est d'accord? C'est l'exercice, regardez. Comme c'est une application affine, l'expression de l'application affine, c'est quoi? f de x égale à ax. Est-ce qu'on est d'accord? Donc je recopie ça comme ça, ax plus b. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, écoutez ça là. Ouais, le 2 qui est à l'intérieur, c'est lui qui a pris poids. C'est lui qui a pris la place de quoi? X. Ah, bâtard. C'est lui qui a pris la place de qui? X. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, à la place de x là, d'accord, dans l'expression affine là, je remplace par quoi? Par 2. Donc ici comme ça, je mets 2 ici. Attends, écrit en rouge. 2. Est-ce qu'on est d'accord? Égal. A. Facteur. Il met quoi ici? On remplace tous les x là par 2 plus quoi? Plus b. Maintenant f de 2 là, je garde. Égal. Ici, 2a plus quoi? Plus b. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape là, le f de 2 même là, je le chute, je l'élimine. Je l'enlève. Je remplace par sa valeur qui est 3. Première étape. Quand il met l'expression de l'application affine là, je remplace quoi? Le x là, le 2 qui est à l'intérieur là, je remplace par à la place de x. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quand j'arrive ici là, quand il finit de remplacer, il finit de calculer, non? J'arrive ici. Quand j'arrive ici là, f de 2 là, d'accord? Je l'enlève même. Je mets quoi là-bas? Donc il fait comme ça. 2a plus b. Est-ce qu'on est d'accord?
Et tout le monde suit. Maintenant, je dois faire en sorte que B soit seul. Point. Après, vous expliquer ça. Je dois faire en sorte que B soit seul. Donc, je déplace 2 A à côté de 3. Quand je le déplace, il était plus, il devient. Donc, avec 3, moins 2A égale à B. Donc, on peut écrire B maintenant égale à quoi? 3 moins 2A. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est d'accord, non? Maintenant, quelqu'un peut venir faire traiter deuxième là. Bon, de toute façon, on a fait ça là. Oui, viens. Bien. Vraiment, l'année prochaine aussi. Hein. C'est payant, on te paye. Oui. F de quoi? On va prendre F de quoi? F de 1. Premier état, on met quoi? L'expression de l'application affine. Ensuite, on fait quoi? Deuxième étape. On remplace tous les x là par quoi? Par 1. Cette fois-ci. Hein. Ensuite, il faut mettre ça en rouge. Souvent, ils ne voient pas. Il y a Dagba dans les yeux. Oui? Voilà. F de quoi? F de 1 égale à quoi? 1 multiplié par n'importe quel nombre, ça reste quoi? Le même nombre. Voilà. Vous avez A. Plus quoi? Plus B. On remplace F de 1 là maintenant par quoi? Par 2. Est-ce qu'on est d'accord? Suivez ça bien. Hein? Voilà. Non, non, attends. Continue d'abord. On doit isoler maintenant le B. B doit rester seul. Parfait. 2 moins quoi? Voilà. Est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent. Est-ce que les étapes là, tout le monde a compris? C'est vrai, c'est ça qui est long. Hein? C'est long. Hein? Il y a une autre manière de faire simplement là, mais ce n'est pas dans les documents comme ça. Donc, si tu mets ça sur ta feuille là, ça va devenir bizarre. C'est mieux de faire ça là. D'accord? Sinon, à partir d'ici là, on peut parler de coordonnées directement à partir de cette écriture là. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, on cherche A. Comment on cherche A? On met les Y en haut, les X en bas pour appeler le coefficient. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est possible de faire ça. Mais la plupart du temps, ça, ce n'est pas dans les documents. Donc, c'est ça qui est dans les documents. N'oubliez pas, lundi, c'est de chercher quoi? Non. A. C'est à cause de A là qu'on cherche là. La question qu'ils vont poser là, c'est quoi? Ils vont te dire étudier le sens de variation de F. Et donc, à cause d'une question là, tu fais les deux là. Donc, tu prends la première information, tu traites la première information jusqu'à ça devient quoi? Jus. C'était quoi? C'était ananas. Ça devient jus. Est-ce que vous voyez? Jus d'ananas, on est d'accord? Après, maintenant, ça devient quoi? Est-ce que on est d'accord? On traite ça là aussi. Peut-être ça c'est orange. D'accord? Donc, avec jus d'orange. Est-ce qu'on est d'accord? On finit de faire les deux. Maintenant, on va associer les deux. Ça va donner diarrhée maintenant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va prendre les deux là. D'accord? Comme ils se retrouvent, les deux B là se retrouvent dans quoi? Dans le même R6 là. D'accord? Donc, les deux là, les expressions sont équivalentes. Donc, tu vas établir l'équivalence. Il y a certains professeurs qui écrivent par équivalence. Avant de continuer, on dit par équivalence, ça va égal à ça. Maintenant, ils vont tirer A. Est-ce que vous voyez? Viens ici. Donc, ici, on va prendre ça là maintenant. 3A. 3 moins quoi? 2A. Est-ce qu'on est d'accord? Égal à quoi? 2 moins A. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, ça vous connaissez, hein? Tout le monde sait comment on fait. On va mettre les A ensemble. On va mettre les mamans. Dans 2 quoi? Moins 2A. Je déplace moins A. Ça devient plus A. Tout connaît. 2. Voilà, moins 3. Avec quoi ici? On garde la famille? Avec moins A. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça, non? Oui? Moins 1. À partir d'ici là, comme lui, là, son signe c'est moins, on est vers la fin là, on donne moins à l'autre là. Donc si tu as moins x égale à 5, à la fin là, le moins est collé, tu lui donnes. Tu fais passe. Donc x égale à quoi? Est-ce qu'on est d'accord? Directement sans réfléchir. Est-ce que vous voyez? Donc ici là, c'est la même chose, ça fait moins. Donc on va mettre 2 moins. Moins qui va donner quoi? 1. Donc A égale à. Ici, on va dire maintenant à partir d'ici là, comme A est quoi? A est 1. A fait combien? Comme A, c'est pas fini, c'est pas parce que tu as fini de faire tout ça là. Tu dois conclure. On dit de trouver quoi? Le sens de variation, non? Donc pour trouver le sens de variation là, il fait quoi? Il a dit alors le quoi?
C'est F. Alors F est une application croissante. Est-ce que vous voyez? F. Maintenant, tu peux préciser, tu peux dire KA égale à quoi? Mais attends, positif. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Je vous ai dit que lorsque A est positif là, alors l'application F est quoi? Croissante. Si c'était négatif, on allait dire décroissante. Est-ce que vous avez vu, non? Voilà, quand on ne donne pas l'application affine là, c'est comme ça que tu fais. Ils vont donner deux informations. Ça va? Mais quand on donne quoi? Parfois là, ils vont mettre application linéaire. C'est le piège, il faut faire attention. Quand ils vont mettre application linéaire là, ils vont donner une seule information. Les gens vont venir crier pour dire non, ils ont donné une seule information. Donc on ne peut pas traiter, c'est faux. Tu dois prendre aussi la formule de l'application linéaire